L'AFJA présente le débat « Élections aux chambres d'agriculture, quels enjeux ?» Donc là, il y a une supercherie qui a été mise en place, initiée il y a quelques années, qui laisserait penser qu'on va pouvoir supprimer les politiques d'intervention et de gestion des volumes uniquement en développant la contractualisation. Il y a encore une impasse, je suis désolé d'utiliser ce terme à nouveau, parce que ça ne pourra pas être un substitut à une gestion de la production dans tous les secteurs que ce soit. Et donc la nécessité, là encore, pour l'Europe de protéger ses marchés, de protéger ses concitoyens. Ce qui est en train de se mettre en place, c'est une organisation verticale, avec des producteurs qui sont pas très nombreux, mais de toute façon jamais en mesure de peser par rapport à leurs acheteurs, qui sont de plus en plus concentrés, et qu'on devrait pouvoir organiser un rapport de force différent entre les producteurs et leurs acheteurs, mais de façon beaucoup plus large que ce qui est initié actuellement. Des agriculteurs organisés seront mieux armés pour être des interlocuteurs qui négocient un prix. Sinon, on reste des producteurs de minerais. Et ne laissons pas l'organisation à ceux qui sont sur les circuits très courts et de proximité ou sur des segments de marché, des démarcations, des démarches de qualité, et ainsi de suite. Je crois que l'agriculture doit s'investir. L'agriculteur ne peut pas rester producteur de minerais et jusqu'à le laitier passe tous les 2 jours. Non, c'est pas ça notre métier. Notre métier, c'est d'être des acteurs qui s'investissent au plus loin, le plus loin possible dans la filière, et ça passe par l'organisation des producteurs. Mais on voit bien qu'il y a un désengagement des pouvoirs publics et eh bien, il ne faut pas rester les bras croisés face à cette situation, et eh bien, ça passe notamment par ces organisations de producteurs, ces associations. On a parlé d'AOP aussi. Si ça peut être au niveau d'un bassin laitier, eh bien, je crois que c'est un challenge important. On s'attachera à le faire dans les années à venir. Certains agriculteurs qui étaient adhérents ou non d'ailleurs à des structures coopératives, mais pensant qu'on ne valorise pas assez bien leurs produits au travers de leur structure, ont essayé pour quelques-uns de faire de la vente directe. Sauf que, quelquefois, les gens n'étant pas assez professionnels, ils sont allés vers un système qui a fini de les ruiner, parce que là, ils s'aventuraient sur un métier qu'ils ne maîtrisaient pas. Remettre en valeur des productions locales, puisque je crois qu'on doit tenir aussi, on parlait de l'environnement tout à l'heure, mais l'environnement aussi s'est chargé de ces notions de production locale. On parle beaucoup de relocalisation, et je crois que là, il y a des choses. Retrouvez l'actualité de l'AFJA sur afjablog.blogspot.fr. Qui me paraissent, en tout cas, complètement indispensables à la commercialisation des produits de mer.